faut savoir qu'un bébé, c'est comme une éponge, en fait, ça ressent vraiment tous les petits sentiments qu'on a, donc il faut être bien installé parce que c'est vrai que c'est un moment qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes. Alors au niveau du matériel acheté avant la naissance d'un bébé, donc juste acheter donc les biberons. Le choix de la tétine 0-3 mois, c'est amplement suffisant. Des boîtes de lait, énormément de boîtes de lait et beaucoup d'eau en bouteille. De l'allaitement au biberon, donc il faut y passer lentement, donc ça se fait étape par étape. Donc si le bébé avait pour habitude d'être toujours au sein, le fait de le passer au biberon peut le perturber un petit peu parce que le silicone est une matière forcément qu'il ne connaît pas. Donc ce qu'il faut, c'est adapter la tétine au téton. Donc il y a des tétines aujourd'hui qui existent et qui épousent un petit peu la forme du téton. Si on reprend le travail, on peut y aller lentement, donc c'est-à-dire par exemple conserver la tétée par exemple du matin et du soir, et l'après-midi petit à petit introduire 1 ou 2 biberons, ou même après tirer son lait. Alors le lait maternel, il faut savoir, oui, ça se conserve très bien donc au frigo pendant 24 heures. Le lait maternel, même s'il est congelé, il ne perd pas de sa richesse. Au niveau des nombres de biberons par jour, il n'y a pas vraiment de fréquence à respecter, c'est selon le bon vouloir du bébé. Après, il faut savoir que quand un bébé fait moins de 2,5 kg, là par contre, il faut qu'il prenne un biberon au moins toutes les 3 heures, c'est très important pour la prise de poids. Le lait en boîte se digère toutes les 2h30. Donc toutes les 2h30, on peut donner le lait à un bébé et maximum 5 heures. Pour savoir comment le bébé a faim, il a forcément des petits signes, donc il va tourner un petit peu la tête à droite à gauche, téter son pouce ou ses petits doigts, tout dépend des petits bébés. Un bébé qui n'a pas fait son tiro va se sentir mal, donc il ne va pas bien dormir. Il va être gêné au niveau intestinal. Donc c'est vrai qu'après un biberon, prenez votre bébé 10 à 15 minutes contre vous, tapotez-lui un petit peu dans le dos pour qu'il puisse faire son tiro. C'est évident que c'est un moment d'échange avec le bébé. Plus on est à l'aise, plus le bébé trouve facilement sa façon de téter aussi.